Salut à tous les amis, Hello! bienvenue pour ce 4e podcast. Quatrième déjà. Ouais. Ça passe très très vite. Aujourd'hui je suis avec Laura. Ça va? Ouais, ça va, toujours et toi? Ça va, ça va. On va parler des sorties du mois d'octobre aujourd'hui, Ouais, on va parler sortie ciné et plateforme. plateforme. Ouais. Et ensuite on reviendra sur un acteur français Bien connu depuis son récent film. connu depuis un moment, mais Depuis un moment, mais qui a vraiment fait parler de lui. ouais. Donc je te laisse commencer par Allez. les sorties ciné. Ouais, donc il y en a 8 qui retiennent un peu l'attention là au mois d'octobre. Donc Ok. déjà, on va avoir Joker Folie à 2 qui sort le 2 octobre Ouais. en salle de Todd Phillips. Ok, demain. Demain, ouais, c'est vrai. Et j'ai vu qu'il y avait quasiment 700 séances de prévues. Donc pas mal du tout. Ouais, bah, le premier aussi, le premier avait bien marché. Là, c'est une comédie musicale, si je me trompe pas. Du coup, il y a beaucoup de musique dans le film. Apparemment, Ouais. il y en a je sais plus, une vingtaine, un truc comme ça. Donc ça peut être un peu barbant pour certains et ça va. J'ai vu qu'il y avait Lady Gaga en plus dedans. Ouais. Hâte de voir. Sinon, on a Quand vient l'automne qui sort eh ben, demain aussi en salle, qui est une comédie dramatique de François Ozon, pardon. Sinon, on va avoir un film d'animation, Le Robot Sauvage, Mm. de Chris Sander. Celui-ci a, j'ai vu, 712 séances de prévues pour l'instant, Mm. qui détrône Joker. Franchement, Bon, après, ça reste un film d'animation, mais quand même, je trouve que... oui, oui, mais je pense que les séances de ciné, ça se replanifie. C'est pas Oui, acté, quoi. ouais, c'est ce que C'est... j'ai vu là un peu. Mais, et celui-ci, je sais pas si j'ai dit, il sort le 9 octobre. Ensuite, on va avoir L'amour ouf, qui sort celui-ci le 16 octobre, qui est une comédie romance de Gilles Lelouch. Voilà. Mm. Et sinon, on va avoir Le Monde à l'envers, qui celui-ci aussi sort le 16 octobre, et qui est de Nicolas Vanier, et qui est une comédie dramatique. Et le dernier, celui-ci, un autre film d'animation et de science-fiction, qui sort le 23 octobre, c'est Transformers, le commencement, de Josh Cooley. Voilà, voilà pour les sorties du mois d'octobre. Ok, bon, moi je vais enchaîner avec les sorties slash récupération de droits de Prime Video. Ouais. Alors le 1er octobre, on a The Greatest Showman, à couteau tiré, Avant toi, Buffy contre les vampires jusqu'à la saison 7. Le 3 octobre, House of Spoil, Spice Up Our Love, saison 1. La légende de Vox Machina, saison 3. Ensuite, on a plus tard dans le mois Magie Lumière Magical Girls, saison 1. Le crime de l'Orient Express, de X-Files jusqu'à la saison 11. Blade Runner 2049, très sympa, qui arrive le 15 octobre, donc qui était sorti en 2017. The Retirement Plan, Drop Dead Diva jusqu'à la saison 6. Brothers, The Office. Hein. Il y a marqué entre parenthèses Australie. Alors j'ai pas trop compris peut-être les voix australiennes. Ah, je sais rien du tout. Alors là, on Le livre, découvrira ça d'ailleurs. ouais, le livre de Clarence, The Devil's Hour, saison 2, La Proposition, Like a Dragon, Yakuza, saison 1, Retour à Zombieland pour la fin du mois, vu que Halloween arrive. Hmm. Donc, Il va y avoir pas mal petit de... film de zombies sympa. C'est ça. Bon, en vrai, il est pas foufou, mais À regarder un soir, c'est c'est pas toujours. mal. Ouais, voilà. Barbac, Dieu, tu es là. C'est toi, Margaret. Waouh, c'est le titre du film, ça. Dieu, tu es là?
C'est moi, Ah oui, Margaret. ah oui, d'accord. Top. Et Spider-Man Across the Spider-Verse. Très sympa. Juste pour Avec ça, Chloé Z. limite, j'ai envie d'aller voir juste de quoi ça parle, rien que de voir le nom. Le titre chelou, ouais, Mais c'est super attirant finalement, je pense. Bah ouais, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est intriguant. Ouais. Enfin, quand même le parent de ton fils. Sur Netflix, j'ai pas envie de faire Paramount, c'est pas fou. Ouais, il y J'ai a pas trop envie de aussi faire. moins de propositions. De toute façon, on mettra tout ça dans les Saison posts 3 de From. sur Instagram. On mettra Mm. tous les posts, que ce Ouais, soit on va mettre Paramount+, les posts. Netflix, Prime, Ouais. Max et Apple TV. Apple TV, pardon. Par contre, sur Netflix, très très cool là. Ce mois-ci, il y a des trucs qui m'intéressent. La plateforme 2, du coup, Ouais, euh, avec la fin qui était un peu ouverte, entre guillemets, sur le premier volume. Et on a Outer Banks, du coup, ouais. très très hâte. Ouais. Alors j'ai vu... Je pense que, en gros, alors il y a Outer Banks, donc c'est la partie 1 qui sort là le 10 octobre, et je crois qu'il y a l'autre partie qui sort début novembre. Ah, peut-être. Donc j'ai pas trop. J'ai vu une petite bande-annonce passer sur Insta, là. Alors, en fait, il recherche un autre trésor après. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Vraiment, je te jure. Et c'est vrai, ça fait vraiment une montagne russe. Et j'ai vu qu'il recherchait un autre trésor encore. Alors, j'ai pas suivi pourquoi et on saura. Ouais. Mais il recherche. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir 6 saisons, 7 saisons, peut-être. Ça n'en finit jamais. Ouais, après, quand même, hâte de voir, hein, parce que franchement, elle était quand même cool cette série. Moi, je Ouais. trouvais. Franchement, la série, Ouais, elle est cool. Après, c'est très good vibes. ouais, c'est good vibes, mais la saison 3 était un peu partie en cacahuète. Mais quand même, hâte de voir. Enfin, ça fait un peu comme la Casa des Papel, on en parlait la dernière fois. Saison 1, 2, c'était 3 aussi, c'était bien. Et après, ça commençait à partir un peu trop en cacahuète, donc faut juste qu'il se Mm. rattrape au bon moment parce que il risque de perdre du monde, quoi. Comme pour Fast and Furious, à partir du 7, même à partir du 5, tu vois, tu prends un virage, le 6, 7 et tout, c'est cool, mais ça part un peu aussi en cacahuète et Ouais. Après, on en parlait aussi la dernière fois, on n'a pas su finalement pourquoi cette saison a été retardée. Parce que je me souviens plus exactement, ça devait sortir vers mai, juin, un truc comme ça, bah non? habituellement, ouais, ça sort. Pour Il me l'été, semble que quoi. ça sort début juin ou fin mai, quelque chose comme ça. Ouais, Donc ouais, je sais pas pour pourquoi. l'été. Mais c'est vrai que le regarder en octobre, je sais pas du coup si ça va être aussi bien que avant l'été. Ça Ah tease un peu si, l'été, je trouve. oui. Donc je sais pas. On verra plus tard, mais Ah si, moi j'ai quand même un petit peu envie de le voir. ah bien sûr, moi aussi. Mais est-ce que je serais dans la même vibes, quoi, tout simplement, de me dire ah, je pourrais peut-être essayer de faire des petites choses pareilles. Je sais pas, ça te donne envie, tu sais, de le surf et tout. Mm. Que là, octobre, bon, les mauvais jours arrivent, quoi. Ouais, bon, je vais pas faire non plus toutes les sorties de Netflix du mois, parce que Netflix c'est encore pire que Prime Video. Je viens. Là, j'en ai pour 45 minutes. Ouais. Mais ouais, la plateforme 2 et Outer Banks, c'est vraiment des trucs sympas Mm. que je vais regarder. D'ailleurs, j'en profite pour revenir la semaine dernière, je crois. Je crois que c'était la semaine dernière. On parlait de Peaky Blinders. Ouais. Et ils ont commencé la production du film Peaky Blinders. Ah, excellent. Ouais, j'ai vu, il y a un post aujourd'hui. Ou alors, je crois que c'est la production, mais c'est peut-être la préparation. Donc c'est peut-être, bon, c'est soit pré-production ou production. Mais en Alors, gros, c'est en train de, trop, c'est en trop train de bien. se faire, quoi. Et ce serait juste un film ou il y aura une suite de films Je ou... sais pas du tout ça. Je sais pas. Ouais. Il vaut mieux qu'ils l'annoncent pas. Parce que si ça fait comme pour Creed 3, en gros, t'avais Michael B. Jordan qui avait réalisé le film et qui était réalisateur et acteur comme
comme comment dire, Dev Patel pour Monkey Man. Réalisateur et acteur, sauf que avant même la sortie du film, il avait annoncé qu'il y aurait un 4. Sauf Ah que ouais. tu vois, c'est. Je sais pas, moi, c'est comme dire, Ça gâche un peu la fin, je trouve. bah, tu fermes complètement des possibilités de fin dans la tête des gens, quoi. Ouais, Genre, c'est tu te ça. dis, Bah oui. j'en sais rien. Admettons, on parle pas de Creed, de n'importe quel film. Mm. Tu dis ça, mais du coup, les gens qui lisent ça avant d'aller voir le film, ils se disent, bah ok, bah le mec meurt pas à la fin, ou enfin, Bah oui. on sait qu'il y a une suite, du coup, la fin va pas nous. Justement, on risque pas de rester sur notre fin si la fin est une fin. Tu m'as perdu. Merci à tous. Allez, Non, mais c'est vrai que la fin va moins être appréciée, je pense, par les spectateurs, parce qu'ils s'attendent finalement peut-être à avoir un autre film, quoi. Donc, pas mm, top. Mais bon, c'est vrai que là, au moins, il l'a pas dit. ouais. Et Enfin, je sais pas si ça a été dit, mais en tout cas, j'ai pas vu. ok. J'ai pas envie qu'on me dise à la fin de ce film Peaky Blinders, enfin, en gros, j'ai pas envie qu'on me dise, oui, il prépare 3 films Peaky Blinders. Ouais, que Bah, ça veut dire que que, ça la surprise un peu. bah ouais, parce que ça veut Ouais. dire que à la fin du 1, bah t'as encore. Mm. Après, Peaky Blinders, c'est différent parce que Peaky Blinders, quand même, bon, il y a Tommy Shelby, mais il y a quand même plusieurs personnages principaux, tu vois, qui peuvent, on va dire, être peut-être être juste acteur principal, tu vois. Tu peux tourner l'histoire aussi avec Arthur, tu vois. Mm, mm. Ou ouais, je pense que même si ils annoncent plusieurs films, si à la fin du 1, genre t'as Tommy Shelby qui meurt, et que derrière c'est Arthur. Attends, mais non, mais Arthur il est. Non, Arthur il est pas mort. Non, non. Ouais, ça fait tellement longtemps que Mais j'ai pas oui, vu. ça fait tellement de temps, moi, je sais Voilà. même plus, hein. Il faut que je me remette sur cette série. Faudrait peut-être qu'on regarde. Juste au moins le récap parce que Ouais, ouais, ouais. ça fait longtemps. Bon, on va passer Fameux acteur français. à ce fameux acteur français. On arrête de teaser. Donc, parce que toi, t'es allé voir Le Comte de Monte Cristo il y a quoi, une semaine, 2 semaines. Ouais, il y a une bonne semaine. Mm. Et surprise d'ailleurs qu'il soit encore au cinéma après tant de temps. Je sais pas s'il y est toujours ou pas. Ouais, parce que putain, il est purée. Ah oui, on n'a pas précisé, mais du Il est coup, sur c'est Twitch. de Pierre Ninet qu'on parle. Ouais, on parle de Pierre Ninet. Voilà. On parle de Pierre Ninet et parce qu'en fait, toi, du coup, tu allé voir Le Comte de Monte Cristo. Ouais. Il est sorti, je crois, fin juin Ouais, un jour, ouais. ou mi-juin. Bon, allez, fin juin. J'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est à peu près par là qu'il est sorti. Et, J'y et étais voir en septembre. il y est encore ou pas là? Ah, je sais pas du tout. Enfin, en gros, je pense qu'on doit être quand même Je dans peux les aller voir dernières l'info, séances, mais mais- attendez, attends, fin juin, juillet, août, septembre. C'est vraiment 3 mois qu'il y est, quoi. C'est énorme, hein, je trouve, pour un Mm. film. Pour un film français déjà? Il y a encore. Il y est encore? Il y a encore. Bah, c'est surtout pour un film français, quoi. Enfin, tant mieux. Mais je veux dire, euh, tu vois, c'est pas un film comme Dune 2, tu vois. Bah, c'est vrai qu'il a C'est-à-dire quand qu'il. même fait beaucoup parler de lui dès sa sortie. C'est Mm. sûrement aussi pour ça qu'ils l'ont laissé plus longtemps, quoi. Mais c'est vrai que Dune est Ouais, resté c'est quand possible. même pas mal de temps, hein. Mais ça veut Le dire Dune 2. oui, mais ça veut dire que du coup, il a quand même sa cible, tu vois, malgré que ce soit un film français, c'est pas avec on va dire, des budgets hollywoodiens. Mm. Parce que je pense que c'est Canal qui est derrière tout ça. Bah Il y a, après, Canal, c'est quand même des gros budgets, attention, mais il y a eu mais tellement de partenariats au début de la vidéo du film. Ça m'a choqué. J'étais en mode, mais c'est quand que ouais. ça s'arrête, Non, quoi. mais je pense que c'est quand même un très très gros budget pour un film français. Ouais. Enfin, surtout pour un film français, je veux dire, mais même à l'international, ça reste quand même un bon budget pour le film. Alors, par contre, moi, je l'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment. On se régale, quoi. Merci pour ce poulet, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas vu le film, je sais qu'il va sortir
en octobre, tu m'avais dit, en location sur Début... octobre Début ou novembre. début Je novembre? crois que le 6, il me semble. Ouais, il sera dispo en loc Ouais. donc au mois de novembre. Mais c'est vrai que les 3 heures passent vraiment très très vite. Je trouvais que... Ouais, je t'avoue que moi j'étais hype un moment Ouais. pour aller le voir, sauf que j'ai pas pu, donc la hype elle est redescendue, j'étais en mode bon, Mais il y a des passages où je me dis, ah, ça aurait peut-être été cool d'en voir un peu plus sur ce passage. Ben, bon, là, j'ai spoilé un peu, mais pour ouais, avancer de 2-3 minutes, ça va être quand il va trouver le trésor. Ou bah oui, mais attends, mais moi si je le... tu me dis que tu le regardais pas et je te l'ai déjà dit de toute façon. Et ils le disent Oui, dans la mais s'il bande-annonce. sort en loc, Ok, bon, moi bah je dis pas. on te dit pas. Je dis pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, oh mince, j'aurais bien aimé en voir un peu plus, mais bon, je me dis quand même, le film il dure 3 heures quand même déjà. Ouais, faut se les manger Donc, 3 heures. mais franchement, je trouve que ça va super vite. Encore, enfin, je sais pas. Pas que ça passe Ok. vite. Parce qu'en fait, il y a toujours un peu d'action. Et il y a toujours un truc qui te tient. Mm. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est sympa. Ouais, et du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un petit podcast sur Pierre Niney, entre guillemets. Parce que du coup, moi, j'avais vu la boîte noire qui était sur le catalogue Canal, quoi. Non, non, je l'ai vu sur Netflix, je suis con. Et Sur une plateforme, on va ouais, dire. voilà. Et... Oh merde, putain. Oh là, Je dis tous les mots qu'il faut pas dire. C'est ouf. on va se faire ban là. Euh, Non, mais ouais, j'avais vu la boîte noire à peu près en même temps que tu es allé voir le conte de Moi, Monte Cristo. c'était le même jour, il me semble. Ouais, possible. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur Pierre Ninet. Et Pierre Ninet, franchement, moi, c'est un acteur, je sais pas où le situer. Parce que j'ai vu la boîte noire. Et la boîte noire, ce que j'en pense, c'est... Bon, c'est un film, voilà, mais 13 sur 20, quoi. Je le recommande, genre 15 sur 20, c'est à partir du moment où je recommande, comme tu sais Ouais, bien. ça faut retenir. Voilà. À partir de 15 sur 20, Et du coup, c'est qu'on recommande. 13 sur 20, je mets rarement en dessous de 10 parce que j'estime qu'il y a un travail, tu vois, derrière tout ça, donc je mets rarement en dessous de 10. Mais je mets 13 sur 20 parce que j'ai l'impression que ça a été fait quand même à la va-vite, tu vois. Il y a des trucs, ça aurait mérité d'être approfondi, le scénario un peu bancal et tout. Même s'il est archi poussé dans certains points, mais d'un point de vue acting et tout, je trouve que c'est digne d'un Plus belle la vie, tu sais, des fois. Ah ouais, Ah ouais, non, carrément. ah mais je te jure, c'est un peu dommage. Parce que Pierre Ninet, enfin, il n'y a pas que Pierre Ninet, hein, mais des fois je trouve que c'est un peu dommage, parce que Pierre Ninet, c'est vraiment la pierre angulaire du film. Et des fois, c'est même Pierre Ninet qui, je trouve, joue pas si bien que ça, quoi. Alors que pourtant, Ouais. non mais je te jure, alors que pourtant dans les films genre Sauver ou périr, là vous voyez la bande-annonce, Sauver ou périr, il est incroyable dans Sauver ou périr, mais vraiment incroyable. Toi t'as été voir le conte de Monte Cristo, tu m'as dit Mais ouais, moi j'ai trouvé ça. qu'il était nickel. Bah ouais, franchement, c'est lui qui a quasiment fait tout. Mais après, Bah, on l'a vu, hein, du début à la fin, on Mm. l'a vu. Franchement, il a. Après, tu sais, Pas mal, hein. ouais, moi j'ai rien contre lui, tu vois. Mais c'est juste, je me mets vraiment en mode neutre à chaque fois que je regarde un Ouais, film ouais. sur tout ce que je pense, tu vois. Mm. Et vraiment, la boîte noire, j'étais déçu de beaucoup de choses parce que le thème du film, bah, il avait vraiment un. Même si en soi, c'est pas super original, je veux dire, des films, des documentaires sur des boîtes noires, il y en a des dizaines, tu vois. Mm. Peut-être des centaines, j'en sais rien. Mais c'est pas super original, mais tu peux toujours faire d'un truc pas original une pépite, tu vois. Et je trouve que bah, ça a pas été une pépite, tu vois. Je sais là où je suis Ouais. déçu. Mais c'est vrai que c'est en 2015 que j'ai vu ça, qu'il avait eu un César Mm. du meilleur acteur dans le film Yves Saint Laurent, justement. Donc je me dis, si toi, la boîte noire, t'as trouvé, on va dire, qu'il y avait un peu un fossé, qu'est-ce qu'il lui a pris dans ce film? Ouais. Si là, il a eu
un Oscar en 2015, il bat dans le Comte Ouais. de Monte Cristo. Moi, j'ai trouvé excellent, que... Il y a dans un autre film que je l'ai trouvé vraiment bon. Par contre, je lui aurais pas du tout donné ce rôle. C'est dans Goliath. Dans Goliath, en gros, il joue la. C'est un procès entre défenseurs des produits euh, toxiques pour les agriculteurs et enfin qui sont cancérigènes, je crois, quelque chose comme ça, pour les agriculteurs et pas. Enfin, et du coup, l'autre partie, quoi. Et du coup, lui, il joue un peu le méchant, quoi, le protagoniste. Je crois que c'est un. En gros, c'est un avocat de, de la partie qui défendent les produits nocifs, on va dire, pour la santé des agriculteurs. Et du coup, enfin, il, il s'appuie sur comment dire, des rapports qui disent que oui, il n'y a pas de danger si vous les utilisez dans telle Hmm. condition, telle condition, telle condition. Sauf qu'aucun des agriculteurs apparemment les utilise dans des conditions qui sont explicitement marquées, tout ça. Et enfin, en gros, il y a une bataille entre. Enfin, c'est un procès, quoi. Et dans tout le long du film, il joue le protagoniste et je trouve qu'il le joue bien, mais j'aurais pas donné ce rôle-là à Pierre Ninet, tu vois. Mhm. C'est juste, il a pas le. Il sait faire le rôle du méchant, mais je préfère le rôle de la victime, entre guillemets. Bah, finalement, dans le Comte de Monte Cristo, il a été les deux. Ça fait un mix. Ouais, alors parce que. Ouais. Parce que ça, bah, on le sait. Il s'est fait avoir dans le Comte de Monte Cristo. Et justement, après, il a sa partie, on va dire, revanche. Là, il se transforme un peu, on va dire, le méchant, quoi. Hmm. Ouais, il est revanchard, quoi. Ouais, ouais. Et ce qui était pas mal, c'est que bah, dans le film, on voyait vraiment qu'en vrai, il avait plus rien à perdre, quoi. Ouais, ok. Non, franchement, bah, il a eu deux facettes dans le film. Et les deux facettes, bah, surtout la deuxième, je trouvais, était vachement cool. Ok. Ouais, voilà. J'avais mis quoi comme autre film? J'avais mis Goliath, Sauver au périr, La boîte noire et Comte de Monte Cristo. Ouais. Donc ils sont passés normalement tous. Et ça te donnerait envie de le voir quand même, le Comte de Monte Cristo? Bah, Peut-être pour voir aussi son acting, voir comment... en fait, dans sa bande-annonce, oui. Mais je trouve que vraiment, je vois beaucoup de similitudes dans sa façon de jouer, en fait, tu vois. Mhm. J'aimerais, genre, que dans ses prochains rôles, il me surprenne. Genre, il joue différemment qu'il, de, de, de- d'habitude, tu vois. J'aimerais qu'il, genre, je sais pas, dans ses expressions de, de, de colère, enfin, quand il y a des disputes et tout, par exemple, dans la boîte noire, il y a des moments de dispute, tout ça. euh, bah, j'aimerais qu'il le joue différemment, et même dans son rôle. Parce que je trouve qu'il a toujours cette manie de faire les gros yeux un peu quand il. Non, je te jure, quand il s'énerve ou dans certaines scènes, quoi. Ouais. Et je trouve que enfin, j'aimerais le voir jouer différemment ces rôles-là, quoi. Sa façon à lui de jouer, quoi. Ouais, Après, ouais, mais peut-être peut-être innover, quoi. peut-être plus théâtral, tu vois. Ouais. Tu vois, quand. Après, je peux pas trop comparer aux autres parce que c'est Plus... vrai que les autres, j'ai pas vu. Mais peut-être la boîte noire, juste voir un extrait ou quoi, ça me tenterait. Parce que bah, t'as dit qu'il était pas top. Je sais pas si je le regarderai, mais au moins quelques passages, tu vois, pour pouvoir voir vraiment la Hmm. différence peut-être entre les deux films. Mais tu vois, j'aimerais une façon de jouer un petit peu. Enfin, après, c'est super subjectif, hein. Enfin, c'est
tu vois, c'est mon avis, mais peut-être que tout le monde trouve Mm. que, tu vois, il est sur la boîte noire, j'en sais rien, il est ouf. Juste moi, genre, je te jure que des fois, je trouve qu'il joue tout le temps un peu de la même façon. Certaines, on va dire, cer- certaines réactions, certains traits de caractère. Et des fois, j'aimerais bien pas le voir incarner un peu ce qui était genre Cyrano de Bergerac, tu vois, avec Depardieu, tu vois, un côté un peu plus théâtral, Mm. un peu moins brut. Voilà. Écoute, si Pierre Ninet, tu passes par là, tu sais ce que t'as à faire dans tes prochains films. Pierrot. Non, en vrai, voilà, c'est juste mon avis, donc je sais pas. Moi, c'est archi personnel, quoi. Bah, n'hésitez pas en vrai à nous dire aussi votre avis. Ouais. C'est cool de savoir. Ouais, sur ses films, sur sa carrière, Mm. parce que mine de rien, Sauvé ou Périr, moi j'ai kiffé. Hein, enfin, Ouais. je parle de Pierre Ninet sur la boîte noire où j'étais un peu Mm. déçu, et même, enfin, pas que de Pierre Ninet, mais vu que c'est vraiment la pierre angulaire du film, je suis obligé de parler beaucoup plus de lui. Mais, sur d'autres films, je l'ai trouvé bien meilleur. On va dire, pas non plus excellent, mais vraiment bien meilleur. Enfin, si, en vrai, il était presque excellent dans Goliath. Même si je retrouve tout le temps les mêmes un petit peu traits Mm. de caractère, les réactions, le même jeu d'acteur, entre guillemets. Par contre, dans Sauvé au Péril, il est juste excellent. Mais c'est vrai que Sauvé au pire, c'est un film aussi. Ouais, c'est une masterclass en Donc, fait. ouais, franchement, ouais. Masterclass en fait. Ouais. Mais donc ça va, il a quand même pas mal de films où il a été bon. Mm. J'ai vu aussi, donc là, t'as fini de dire ce que t'avais à dire sur. Ouais, ouais. J'ai vu aussi qu'on on a parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines du Pingouin, la série qui sortait sur Max, Mhm. euh, donc qui est dans l'univers de Batman, tout ça. Et apparemment, elle fait vraiment un carton. Ah Donc ouais? ouais, curieux, je pense que je vais aller Bah check aussi écoute, ça. ouais, carrément. Vraiment, apparemment, c'est une masterclass. Je crois pas que tous les épisodes. Je crois que c'est les épisodes ils sortent un à un. Du coup, là, on doit se parler. Il y a moyen qu'il y ait que 3 épisodes. Mhm. Mais apparemment, c'est vraiment un carton. Ou 3 ou 4 épisodes, peut-être, je sais pas. Mais apparemment, c'est vraiment un carton. Genre, elle marche super bien. Ça permet peut-être de séquencer un petit peu les... Bah de... Voilà. Ah oui, Ouais, de l'audience. on est le soir là. Ouais. Non mais c'est vrai que oui, c'est ça, ça permet de pas tout regarder tout en une nuit, quoi. Mm. Ouais, et puis du coup aussi, enfin, vu que c'est des principes d'abonnement, tu sais, sur Max, Ah bah oui, ouais, carrément. bah, les gens ils sont obligés d'être. Ouais, c'est S'ils vrai. veulent suivre Mm. dès le jour de la sortie de chaque épisode, bah, ils doivent être abonnés, tu vois. C'est qu'ils sont pas bêtes sur Max. Bah, ouais. Il y Ah a ouais. des notions marketing derrière tout ça, mine de rien. Mais, Mine de rien. mais ouais. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, Mm. on a fait le tour. Donc, dans les posts, on va faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez voir sur les sorties du coup ciné que j'ai dit juste avant. Et aussi, donc, comme je l'ai dit aussi, les sorties sur les plateformes. Ouais. Voilà, voilà. La semaine prochaine, On se a. retrouve encore mardi. Ouais, on se retrouve encore mardi. Là, on n'a pas pu faire de post Insta ou quoi, parce que pour des raisons Un petit souci de ouais, réseaux sociaux. diverses. Euh, perdu un mot de passe, voilà. On va être clair, perdu un mot de passe. Ah ouais, bah je Mais sais ça pas va se si on retrouver. pourra le Non, retrouver demain ou mais pas. Ou ça sera dans la semaine, oui, oui, hein. ce sera. Mais Dans tous les cas, il y aura la rediff soit demain, soit après-demain, mm. je pense. Ah, saoul. Euh, On fait au mieux en tout on fait cas. au mieux. Et la semaine prochaine, on se retrouve du coup mardi pour un nouveau podcast sur. Et là, je vous l'ai dit, les amis, sur les boîtiers hybrides. On va parler. Je vais essayer de parler un petit peu audiovisuel, aborder Ouais. euh, bah, le matériel, on va dire entrée slash
Entrée slash milieu de gamme, pardon. Ouais, mais il est bien. Entrée J'étais en train de slash, réfléchir. ouais. Entrée slash milieu de gamme pour plus, on va dire, l'aspect caméra. Donc les caméras, les boîtiers hybrides Mm. principalement. Et puis voilà, je vais peut-être ajouter d'autres choses autour de ça. Mais Mais ça sera spécial, on va dire, audiovisuel et ouais, pas peut-être pas ciné la spécial prochaine fois, audiovisuel quoi. avec les actus du coup des marques Mm. phares principalement. Ouais, Voilà. Voilà. ok, et ben très bien. Bon, sur ce, nous on vous souhaite une bonne soirée, un bon dîner, Ou une bonne nuit, ou une une bonne bonne nuit. matinée, ou Et puis, alors que vous regardez on se retrouve la semaine prochaine, mardi. pour un nouveau podcast. Salut! Salut, salut!